Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le pouce, tenter de le démystifier, de l'éclairer, de le rendre limpide. Anciennement, on utilisait différentes parties du corps pour mesurer espaces et objets. On avait ainsi la coudée, le pied, l'empan, la palme, la paume et, ce qui nous intéresse tout particulièrement, le pouce. Contrairement au centimètre, qui est toujours divisé en 10 parties égales, le pouce peut se subdiviser, pour ainsi dire, à l'infini. On obtient ainsi le demi-pouce, les quarts de pouce, les huitièmes de pouce, les 16e de pouce, et ainsi à l'infini. Le pouce peut paraître complexe, obscur, mais son degré de précision est remarquable. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que les machinistes travaillent au millième de pouce. Pour mieux nous y retrouver, nous allons recourir au repère graphique qu'on appelle graduation. Enfin, oui, voilà. La graduation est un ensemble de traits servant à repérer la position de la partie d'un instrument de mesure. La graduation du centimètre étant très simple, nous allons commencer par celle-ci pour en comprendre le fonctionnement. Le centimètre étant divisé en 10 parties égales qu'on nomme le millimètre, les traits ont tous la même longueur, à l'exception du demi-centimètre, marqué d'un trait plus long qui le rend plus facilement repérable. Le demi-centimètre se trouve au 5e millimètre sur une possibilité de 10. On peut donc dire que le demi-centimètre équivaut à 5 dixièmes de centimètre. Les chiffres 5 et 10 étant des multiples de 5, on peut simplifier la fraction 5 dixièmes de la façon suivante. On obtient ainsi une demi. Dans le système métrique, on l'exprime plutôt en décimales, soit 0,5 cm. Dans le système impérial, on retrouve la même demi marquée d'un trait plus long. Sauf que cette demi, plutôt que de représenter 5 dixièmes comme dans le cas du centimètre, peut ici représenter 2 quarts, 4 huitièmes, 8 seizièmes, et ainsi de suite en multipliant toujours par 2. Si votre instrument de mesure divise le pouce en 16 parties égales, la demi représentera 8 seizièmes de pouce. Dans le pouce, les traits les plus faciles à repérer sont le quart de pouce, le demi-pouce et les 3 quarts de pouce. En trouvant leur équivalent en 16e de pouce, nous aurons là des repères qui faciliteront grandement notre lecture du ruban à mesurer. Chaque quart de pouce compte 4 seizièmes de pouce. Un quart équivaut donc à 4 seizièmes. Du quart de pouce au demi-pouce, on compte encore 4 seizièmes de pouce. On obtient ainsi 8 seizièmes de pouce. De la demi aux 3 quarts, on compte évidemment toujours 4 seizièmes de pouce, ce qui nous donne 12 seizièmes de pouce. Ayant ces 3 équivalences en tête, soit un quart est égal à 4 seizièmes, un demi est égal à 8 seizièmes et 3 quarts est égal à 12 seizièmes, on se donne des repères visuels qui vont nous guider dans la lecture du ruban.
Si je cherche les mesures de 3/16e ou de 5/16e, je me dirige vers le quart de pouce qui représente 4/16e. Sachant que 3/16 se trouve juste avant le quart et 5/16 juste après. De même, je me dirige vers le demi-pouce pour repérer 7/16 et 9/16. Enfin, je recherche les 3/4 de pouce pour trouver les 11/16e ou les 13/16e. Il ne reste plus, pour couvrir toute la gamme des 16e de pouce, que la mesure du 1/16e, qui constitue le premier trait, et la mesure de 15/16, qui se trouve tout à la fin. La prise de mesure, on le voit, est avant tout un exercice de l'œil. Pour devenir meilleur, il faut mesurer encore et encore. Mesurer sa table, la hauteur de sa chaise, la longueur de son nez, les 6 pieds de distanciation avec son voisin. Il faut pratiquer encore et encore. Rappelez-vous vos premières expériences à vélo. Garder l'équilibre tenait alors de l'impossible. Mais aujourd'hui, seriez-vous tombé? Seriez-vous désapprendre à faire du vélo? Apprivoiser le pouce, c'est un sport comme un autre.